Salut! Nous allons découvrir ensemble les différents niveaux en surf. Je vous invite à ouvrir le document joint qui présente ces niveaux de manière détaillée. Selon la ISA, donc International Surfing Association, on peut distinguer 3 niveaux. Le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Personnellement, j'ai divisé ces 3 niveaux en 8 sous-niveaux de manière plus détaillée, car je trouve que les niveaux de la ISA sont trop amples. Dans chaque sous-niveau, vous pourrez trouver la liste de toutes les choses que vous allez découvrir, apprendre et travailler, avant de passer au niveau suivant. Pour identifier votre niveau, je vous conseille de réfléchir à ce que vous savez donc déjà faire et ce sur quoi vous êtes en train de travailler. D'ailleurs, lorsque vous vous présenterez dans des écoles de surf, je vous conseille de préciser les choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler afin qu'ils aient une meilleure idée de votre niveau et de pouvoir mieux vous conseiller. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis autonome au line-up, j'attrape mes vagues sans aide et je travaille actuellement sur les manœuvres de base telles que les floaters. » Ainsi, l'école de surf saura que vous êtes en train de polir le niveau 5 et que vous travaillez réellement sur le niveau 6. Ils pourront aussi mieux vous conseiller sur la meilleure planche de surf pour vous, ainsi que le meilleur spot de surf. Il faut être conscient que tout ce que vous apprendrez à chaque niveau réellement sera travaillé, pouli dans les niveaux suivants également, que cela concerne la lecture des vagues ou la technique en surf. En effet, avec l'expérience, on sera capable de mieux lire les vagues, de mieux se placer, on va pouvoir améliorer de plus en plus notre take-off, le rendre plus précis, faire nos canards de plus en plus profonds, être de plus en plus efficace à la rame, etc., etc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de contrôler parfaitement chaque aspect de chaque niveau pour pouvoir passer au niveau suivant. Attention, il y a quand même quelques requis essentiels pour passer d'un niveau à l'autre. Sans ces acquis, il serait difficile de bien développer ses capacités, de continuer à apprendre sur des bases solides, et cela impliquerait pour sûr des failles qui ralentiraient votre apprentissage. Et attention, cela pourrait même vous mettre en danger, vous et voire les autres. Enfin, vous pouvez retrouver l'évolution des types de planches que vous allez utiliser tout au long de votre apprentissage. Je vous laisse donc découvrir ce document tranquillement et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour quelques conseils afin de mieux affronter cet apprentissage et de le rendre plus efficace. Ciao!